Yallah, Boker Tov, Shabbat Shalom, Bechodesh Tov. On part pour le deuxième jour en ce vendredi 9 février, Rosh Chodesh, Adar Aleph. Shiur acheté par Claire Ben Arous. Shem Evrechota Bechol Asherla. Yeshua de Nechamot pour l'élévation de l'âme de son papa, Mordechai René Marius Ben Nejma Claret. זיכרון לברכה, רוח השם תנחנו בגני עדן, עלינו בכל השוכבים עמו בכלל, הרחם וסלוחו וכן ירצונו אמן. נשמתו צרור החיים, ולא נדע יותר דבר בעזרת השם, בתוך אבלי ציון, ובכן, בעזרת השם יקום דם של כל חיילינו ושתנו, וכן רפואה שלמה, החלמה מרפאותו, נומלדנו בלסה, רפואה שלמה pour רב יהודה בן קרולין, וכל עם ישראל ישועות ונחמות, et on commence tout de suite ce deuxième shiur avec le Rabbi de Lubavitch, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגננו, qui nous apporte vite la Géoula. À propos du verset dans Shemot Kav Gimel He, où la Torah nous rappelle un commandement que j'ai déjà expliqué en Shurim sous plusieurs facettes. Quand un homme verra que l'âne de son ennemi, de celui qu'il est, se retrouve écrasé sous une charge, il se devra de venir vite l'aider. On a expliqué là-bas plusieurs raisons à cela. Azov, Ta'azov, Imo. Sur ces trois mots-là, Azov, Ta'azov, Imo, qui veut dire non pas Azov, laisse tomber, mais veut dire, comme le dit Rashi, aide-le. Aide-le, tu l'aideras. Aide-le avec lui. Pérouche d'avar. Une des mitzvot merkazites principales de cette paracha, ce sont justement cette relation où on ne nous demande pas simplement d'être bons les uns avec les autres, mais d'être capable de surpasser nos émotions et nos colères, voire notre vengeance les uns avec les autres. Au point où tu verras l'âne de ton prochain, celui que tu n'aimes pas, celui que tu hais dans ton cœur, parce qu'il t'a fait du mal, bien sûr, qui est en train de souffrir sous sa charge, tu essaies de penser de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas prendre en compte cette situation. Je vous conseille de voir les shiurim qu'on a fait sur ça, très intéressant à ce propos. Même si lui te haït, c'est pas toi qui le hais, mais c'est celui qui est en train de galérer avec son âne et sa charge que lui te hait. Ne t'empêche pas d'aller l'aider, ne t'empêche pas de faire ce qu'il faut pour lui. Par exemple, tu vois une personne qui t'aime pas, ou que toi tu n'aimes pas. Il est en train de porter un frigidaire, il faut être deux, mais là il est en train de galérer, il est seul. N'hésite pas, te dit le Rabbi, comme le dit la Torah à Emet, n'hésite pas de lever avec lui sa charge. N'hésite pas de le faire. On a expliqué qu'Alpisod, celui qui fait une chose pareille, il efface tous les anges accusateurs dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a un Kefel Lachon. Azov, t'as Azov. Mais c'est Azov, t'as Azov. Azov, tu as laissé tomber toi ta haine sur lui ou tu t'es surpassé. Dieu dit, moi dans le ciel, j'annule tes anges accusateurs. On est toujours gardien en fin de compte d'être bon et d'être humble. Il n'y a rien à dire. A Torah metzavaotan ou shimnir chamoro shel adam efelu. Ça on l'a dit. A Baal Shem Tov zecher tzadik v'kadosh v'racha piresh pasuk ze mashmaut ruchanit. Le Baal Shem Tov dans la chassidut, le mot chamor qui veut dire âne, qui représente la matérialité, ici il dit comme ça, b'mashmaut ruchanit. Il vient expliquer ça sur le domaine spirituel. Chamor ze chomer. C'est vrai que les lettres du mot chamor en hébreu âne, c'est les lettres du mot chomer, matérialité. Hagouf ahomri, qui fait allusion au corps. Qui tire echamor. Donc, ici on parle d'un appel spirituel sur quelque chose de matériel. Ne lis pas le mot. Si tu vois l'âne de ton ennemi, on parle de ton âme qui doit tenir compte de ton corps. Le corps veut ce que l'âme ne veut pas, et l'âme veut ce que le corps ne veut pas. Le corps veut les plaisirs de ce monde, qu'ils soient guttural, les femmes, l'argent, le succès, les honneurs, et ainsi de suite. C'est ce que veut le corps. Et l'âme, elle ne veut qu'une seule chose. Torah, mitzvot ou maasim tovim. Ce que le corps n'a pas envie. Le Rabbi de Lubavitch, au nom du Baal Shem Tov, il dit que ce verset-là, dans la Chassidut, il s'adresse à l'âme qui ne doit pas, malgré le fait que ou le corps le déteste, ou que lui déteste le corps. Tu dois pas le laisser tomber quand tu le vois dans sa difficulté. Tu dois quand même l'aider. C'est-à-dire qu'il est de la responsabilité de la Neshama de toujours être présent pour le corps et le maintenir, même si le corps l'a emmené vers de mauvais chemins. Parce que vous savez que quand on n'est pas dans la Torah, explique Rabbi Nachman Derech Agav,
que la Neshama est jetée en prison dans le corps et qu'elle hurle. Ce qui fait que plus une personne est loin de la Torah, plus une personne est enfermée dans des mondes matériels, et plus cette âme sera colérique, pathétique et jamais contente de rien. Pourquoi? Parce que c'est son âme qui hurle à l'intérieur à l'image d'un divorce dans une maison. Un couple qui s'entend pas, c'est une chose, mais s'ils ont divorcé et qu'ils restent dans la même maison, c'est la guerre. Et exactement ce qui se passe. Dans le corps, il y a l'âme et il y a le corps. D'accord? Si tu divorces de ton âme, bah, ça peut pas bien se passer. Donc tu vas créer un mal de vivre. Barim brourim. Le gouf gashmi. T'égalé chez son acha. Car ton corps, en réalité, te déteste. Car le corps a ses passions et ses occupations. Ou sonnet est un neshama elokit. Amitnaget et ruchanut. Qui, elle, donc, veut la spiritualité. Veut gam. Revet sachat masao. Et le corps, lui, il est sous une pression intense de pensée féminine, financière, matérielle. Et toi, tu as arrêté de l'aider. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas même te venger. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Incroyable. Bon, je sais que dans le Chassidut, ils sont contre cela. Avec des jeûnes et des souffrances que tu vas t'imposer. Au lieu de faire souffrir ton corps, de le retenir comme le font beaucoup de gens. Ne viens pas casser ton corps, mais au contraire, occupe-toi de lui. Ton corps, il veut du matériel, donne-lui, mais avec bonne mesure. Il veut du sport, qu'il fasse 2 heures de sport, c'est une bonne santé, pourquoi pas. Ce qu'il veut, donne-lui, pas en grande quantité. Azov, azovimo. La Neshama a pour but d'aider aussi son corps. Car le corps, lui, il n'a pas été créé pour servir la Torah et les mitzvot. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-lui les tefilines à ton corps. Mets-lui quelque chose qui va lui rappeler que lui aussi, il a une participation avec toi, que tu l'aimes. Darko shel Baal Shem Tov I. Disait le Baal Shem Tov, explique le Rabbi Dubavitch, que les gens qui sont durs avec leur propre corps, de le laisser choir au nom de la spiritualité, sont des gens qui se trompent. Bidjouk les Efer. Un homme qui se respecte se doit de respecter son corps, de ne pas laisser grossir, de ne pas laisser tomber malade, de ne pas... Au contraire, on voit dans les Tanaïm qu'ils allaient toutes les semaines au bain, ils passaient de l'huile sur leur corps. On disait de Rabbi Yehuda Nassi que pas une seule fois il n'y avait pas de radis à sa table. Pourtant, ça dépend aussi des saisons. Il avait de tout à sa table. Ishtadel shagouf yebari veshalem. Et chaque juif se doit de veiller à ce que son corps soit toujours en bonne santé. Et donc tu dois lui donner aussi à ton corps sa nourriture. Il a envie de jouer. Étudie comme il faut. Comme disait un grand rave qui était Shiva de Porat Yosef, aussi Rafouta du Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Tion Abba Shaul Zatzal. Il lui dit dans son livre Or Letzion, mange bien, dors bien, hein, bois bien, kiffe bien, et bien étudie. Étudie. Rabbi Nachman, par exemple, quand il étudiait 24 heures d'affilée, pendant 1 heure ou 2, il allait jouer au ballon. Il allait donner à son corps ce dont il avait besoin. Il ne peut pas non plus être toute la journée dans les sphères supérieures. On est humain. On a besoin de respirer. Hein? Rav Kook aussi, il a dit ça. Qui? Rav Kook. Le Rav Kook. Ah, il a fait Meod. Il a fait Meod. C'est dans Oroth. J'ai bien aimé. Yeshenu Basar Kodesh, lo pachot mi ruach HaKodesh. Fait Meod. Nous avons un corps de la chair qui est sainte, pas moins importante que l'esprit ou le souffle divin, donc le roi HaKodesh. Fait Meod. D'accord, Shabbat Shem Tzigufim. Le Gam Talmido Mamshir Darko à Magid de Mezrich, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov était le Magid de Mezrich. Surtout avec Gan Kolam Israël. Un exemple à suivre, ce Magid de Mezrich. Exceptionnel. Diber Berouachzo, lui-même le disait. Houra! L'Ivne Rabbi Avraham, Amechouné Amalach. Il y avait un homme qui s'appelait, on l'appelait le Malach. J'ai déjà étudié son histoire, elle est très belle. J'ai même raconté sur les réseaux sociaux, celui qu'on appelait l'ange. Les herbes ebriuto gufo veisbir shekacher notzar nekev katan begouf, nigram nekev gadol baneshama. Et qu'est-ce qu'il a expliqué? Il lui a dit qu'il a vu dans les mondes supérieurs que quand tu as un petit trou dans ton corps, tu t'es blessé, sache que tu as une grande blessure dans ta neshama. Parce qu'en réalité, l'un est relié à l'autre. Ce qui fait qu'un rapport RAP, c'est une grande mitzvah de se soigner. C'est une grande mitzvah de faire attention à son corps. C'est une grande mitzvah. Comme c'est marqué, 2 fois tu gardes ton âme.
Méod. Il dit un pour le corps et un pour l'âme. Uma ou achidouche. Le Rabbi Nachman, avant de commencer, de continuer ce que dit le Rabbi Nachman qui a jeûné 17 jours d'affilée toute sa vie. 17 jours. Dans Hayim Oran, il raconte là-bas que le sang sortait des yeux, des narines, des oreilles. Il pesait 30 kilos, Rabbi Nachman. Quand il est arrivé au summum de l'étude, il a dit une chose incroyable. Je regrette tous ces jeûnes. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a plus important que de jeûner, il suffisait simplement d'être heureux. Il suffisait simplement d'être heureux. C'est-à-dire qu'un seul sourire à la vie d'être heureux, vous savez que le monde futur, comme j'expliquais hier dans le livre Péléoët sur le Shara Simcha, c'est que le monde futur te sourira aussi largement que tu as été capable de sourire sur Terre. Plus tu es triste sur Terre, plus tu es en dépression, plus tu tombes, et plus tu éteins les lumières de ton monde futur. Plus tu es heureux, plus tu surpasses les problèmes de ce qu'il m'a dit, il m'a fait. Tu es au-dessus de ça. Tu perds pas ton temps avec ça. Tu avances. Et plus ton monde futur s'éclaircit, se grandit. Parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on ne sera pas là. Où est les Denis? Où est ton papa, la vache champion de faire ça, Ascara? Demain, pas toi, t'as 120 ans. C'est là. Vous savez qu'une personne, je vous donne comme ça un petit secret d'étude. Vous savez qu'une personne, quand elle part de ce monde, elle dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as pas donné plus d'épreuves, plus d'humiliations, plus de choses? Pourquoi? Parce que quand il arrive là-haut, hors du corps, et il dit pourquoi lui il est plus proche de toi dans cette lumière et moi je suis là. C'est bien, hein, mais je peux aller là-haut? Non, lui il a eu plus que toi comme épreuve. Comme c'est marqué pour le roi David. Il dit pourquoi on dit Elo Avraham, Elo Yitzhak, Veloké Yaakov? On peut pas dire Eloké David. Il dit, t'as eu 10 épreuves, je les ai données à toi. Il donne des épreuves. Comme dit Rabbi Elazar, Havivin ala Isurin, Havivin. Les épreuves, quand elles viennent à toi, c'est tout simplement pour le parcours du combattant. C'est pour voir si tu es capable de t'élever. Par exemple, vous allez étudier la Torah aujourd'hui, vous avez des tronches de Tamidei Chachamim, il y a la barbe, il y a la bite, il y a le ventre, il y a tout. Ok? Mais c'est pas en parlant de Torah que on sait ce que tu vaux. C'est en sortant du Beth Midrash face à l'épreuve, chez toi à la maison, là-bas on voit ce que tu vaux. Le mec qui vient, il fait des cours de Torah, faut croire en Dieu, faut être gentil, faut être hamoud, sa femme elle lui dit un mot, ah! Vas-y, ou ta belle-mère elle t'a dit un mot, ça y est, le monde s'est effondré. Coup de tête, c'est tout. Il est content. Ora lalo. J'ai dit un jour à un mec, il m'a dit ma belle-mère elle a pas de tête. Donc qu'est-ce qu'il vient dire ici? Il vient dire qu'Acher Notzar Nekev Katan Igram. Donc qu'est-ce qu'il a dit le Maguide de Mezrich? On revient un petit peu en arrière. Lichora oraot alalou ayu yodaot od ifne gilui Torah ta Hasidut. Ces choses-là étaient connues même avant que la Torah et la Hasidut viennent sur terre. Shulchan Aruch nifsak. Car dans le Shulchan Aruch il est marqué En Adam Reshut al Gufo. Lechen asur le tzaharo beshum tzahar. Tout comme Dieu nous a interdit de faire du mal à un animal, à plus forte raison à notre corps, où un homme a le devoir de prêter attention à son corps. Même dans la nourriture et sur la boisson, on rendra des comptes devant Dieu. Si par exemple on t'interdit de manger du sucre et tu manges du sucre, tu es considéré comme étant quelqu'un qui a un demi-suicide dans les mains. Tu sors dehors, tu sais que tu vas attraper froid et que tu peux attraper une maladie et tu sors dehors, tu rendras des comptes devant Dieu. Tu as le devoir de te protéger et tu n'as pas le droit de prendre des risques. Donc il dit comme ça, si une personne, bien sûr, fait tout ça, pas pour ressembler aux Grecs, avoir des plaques de chocolat au lieu d'avoir le pot de Nutella au niveau du ventre, mais s'il fait tout ça en l'honneur d'Hachem, est-ce qu'il y a mieux pour servir Hachem qu'un corps en bonne santé? Comme c'était marqué pour Yosef. Tout le monde voulait ressembler à Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était beau. Il faisait attention à lui. Alors quand tu vois un homme qui est pieux, en vérité, quand tu voyais le Rav Mordechai Eliyahu ou le Rav Ovadia Yosef, tous ces Gdolim sont propres. Le Rav Metzger, le Rav Metzger, toujours propre, une belle barbe, bien taillée, bien. Le Rav Ovadia Yosef, tu vois le Rav Shlomo Amar, la classe. Le Rav Yitzhak Yosef, tu vois avec son chapeau, sont propres. Le Rav Zamir Cohen, toujours propre. Anashim Kedoshim, Anashim Tovim. Mamash, une aura sur le visage. Le Rav Zuckerman aussi, il avait une aura incroyable sur le visage. C'était mon Rav pendant 2 ans à la Vache Shalom, à l'Achli Bet Olamo. Sheyesh Ofen, Shebo Mutar Letzer et Agouf. Ceci étant, on voit que Kadosh Baruch Hu, d'où est-ce qu'on voit, d'après vous? Je posais une question un peu à l'envers.
D'où est-ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu exige qu'on fasse attention à notre corps? Il suffit d'aller, vous savez, pour savoir qu'est-ce que la lumière, regarde qu'est-ce que l'obscurité. Dans la Torah, donnez-moi une preuve, il faut faire attention à son cœur, à son corps. On n'a pas le temps. Le 7e mois, 10e jour de ce mois, vous ferez souffrir votre corps. C'est quel jour? Kippour. Donc, dans la Torah, à quel moment on nous demande de faire souffrir notre corps? Une fois par an, le jour de Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 663 jours, mange bien, dors bien, vis bien. Soit que les autres jeunes, ils sont des rabbanan. Tous les jeunes qu'on a, ils sont des rabbanan, ils ne sont pas d'Oraïta. Kippour, c'est d'Oraïta. Mais regardez ce que dit la Torah. Ce jour-là, vous ferez souffrir votre corps. Pas manger, pas boire, galère. Lama. Il dit pour te dire que tous les autres jours, mange bien, dors bien. Mais pour faire la kapara de Yom Kippour, il va falloir manger 5 repas la veille de Kippour. Pourquoi? Pour remplacer les repas que tu vas punir ton corps de ne pas avoir mangé. Truc de fou. Enfin, on a dit au Baal Shem Tov, pourquoi il jeûne de semaine en semaine? Il a dit, j'ai jamais jeûné, j'ai peut-être oublié de manger. Quand je suis dans l'étude, je pense pas ni à boire ni à manger. Donc sa femme, elle le servait. Pareil, une fois, le Steipeler, le père du Rav Kanevski, à la Vachalom, une fois, ça sonne à la porte. Je vais raconter plusieurs fois cette histoire. Ça sonne à la porte, et à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver comme aujourd'hui. Tu préparais la lessive dans un bol avec une cuillère. Et quand ça tapait à la porte, c'est le facteur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne savait pas où poser son bol, elle a déposé à côté de son mari qui étudiait la Torah. Son mari dit, oh, t'es des rêves. Il était en train de manger sa soupe. Elle dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Bali, qu'est-ce que tu fais? C'est la lessive. Il dit, oh, Mechila. Il était en train de manger la lessive. Il est tellement dans l'étude que le goût, il ne s'est même pas rendu compte. Il y avait des bulles. Il entend, les bulles sortaient de sa bouche. Il était tellement concentré dans l'étude de la Torah que Rabbi Akiva, pareil, quand il priait, la Gemara nous dit, Ayam itpalel bezavidzo, omesem bezavidzo. Il traversait le Bet Midrash dans sa prière. Il y a eu des tzadikim comme ça, j'ai oublié le nom. Le Rama. Rabbi Moshe Yerdis, tzadik kadosh bracha. Quand il priait, il était obligé de tenir un mouchoir ou un talit ou quelque chose. Il dit pourquoi? Il dit parce que si je touche pas du matériel, mon âme, elle quitte mon corps et je mourrai. Une seule fois. Il n'a pas tenu, il est mort pendant sa prière. Le Rama. Et un autre pareil, un grand tzaddik, pareil, il a ordonné au Gabaï, chaque fois qu'il rentrait dans la Mida, tu connais ça? De venir le pousser, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle ce tzaddik? À chaque fois, il devait lui donner une tape. Il devait lui donner une tape sur l'épaule, toutes les 10-12 secondes, pendant sa Mida, il était à côté de lui. Dès qu'il rentrait en Mida, il lui dit, Pikwach Nefesh, tu es obligé d'être à côté de moi. Pourquoi? Il dit, parce que sinon mon âme, elle quitte mon corps. Je monte tellement haut dans la prière, que mon âme quitte mon corps. Donc il est obligé de lui rappeler, reste là. Ad Kedekar. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas le Ramak à qui on faisait ça, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a beaucoup de tzadikim comme ça, qui vraiment étaient dans les mondes les plus élevés. Et donc c'est ce qu'il dit ici, Kajer Yehudi Rotze la Shuv Bitshuva, les Marek Avonotav, Tira lo Alacha Leitalot Sagef, et Kan al Yedekar, ou Gorem Tova la Gouf. Donc il dit en réalité, le fait de faire souffrir un peu notre corps, c'est juste celui qui veut faire tchouva, celui qui est trop matériel, trop matérialiste. Alors lui, on va lui dire calme-toi, passe de l'autre côté pour revenir au centre. Mais c'est juste le temps de l'adaptation au corps, de laisser un peu de place à sa neshama dans la vie d'en bas. Donc c'est utilisé comme étant un moyen de guérir de ce côté trop matériel. Ve'alkach Baal Shem Tov mechadesh gam teshuva. Et il dit comme ça, le Baal Shem Tov. C'est que même si une personne veut travailler son corps pour le faire taire dans ce monde, il doit le faire avec une grande vigilance. Car la Chassidut a dit, le Baal Shem Tov vient t'apprendre que tu peux tout à fait travailler dans ce monde Hachem par une nouvelle façon d'être. Donner de la joie à ton corps autant que tu dois en donner à ton âme, juste qu'Edat Moshe Israël. Car tout ce que Dieu a interdit à ton corps, il te l'a permis de façon différente. Ta femme Nida t'est interdite, mais quand tu te maries et qu'elle est Betula, qu'elle est vierge, son sang t'est permis puisque tu as le droit d'aller avec elle. Le porc est interdit, mais chez Bouta, ce poisson, lui, il est permis. Car sans le corps,
le juif ne peut pas faire de mitzvot. Donc, quelqu'un qui t'apporte une paire de tefilines, tu lui dis merci, et pas ton bras qui te permet de mettre les tefilines. D'où l'importance de préserver son corps. Corps miuchad מתגלה על ידי תורת הרסתות הכוח לשוב בתשובה, למרק את הנפש בתוך שמחה ובטוב לבב, גילוי זה, הכנה לתקופת הגאולה. Et il dit qu'à la fin des temps, tous les plaisirs présents seront au summum juste avant la Géoula pour le corps. C'est-à-dire que le corps connaîtra des plaisirs hors du commun pour la Géoula. Ce sera juste à nous de canaliser cela tout en restant fidèles à la Torah et au mitzvot. Sheba, Egiya, la Olam Agashmi, Velema Auto. Ça me rappelle une fois en Yeshiva, on était avec un très grand rav, je ne vais pas donner son nom, peut-être qu'il ne voudrait pas, extrêmement humble, masé d'une piété, un homme qui dormait jamais. Il avait des yeux rouges, globuleux, tellement il ne dormait pas. Il étudiait toutes les nuits. À mon avis, il devait dormir peut-être 25 minutes par jour, 30 minutes. Et on a fait un tioul. On est parti dans le Golan, dans le nord d'Israël. Il était en short, basket, t-shirt, tzitzit, bien sûr, casquette. Je ne l'ai pas reconnu. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ça? Je ne l'ai pas reconnu. Et je lui ai dit, oh, c'est choquant de vous voir comme ça. Il m'a dit, mon corps aussi a besoin de se libérer un peu. Alors à l'époque, je n'avais pas compris, mais ça rejoint exactement ce que dit la Chassidoute. Ça veut pas dire que tu dois pas être... Attention, il avait tzitzit, ta tête couverte, et il n'a pas un short court, un short jusqu'au genou, mais un tzaddik comme lui, c'était un peu choquant de voir ça, quoi. C'est pas habituel. Hein? C'est le Rama de Pano. Ah, bonne réponse, le Rama de Pano. Rabbi Ishaïm Pano. Il fait meod. C'est pas joué au tennis. Ah, Toda. Hein? Il n'a pas joué au tennis en costume. Le Rav Amnon Yitzhak qui joue au tennis. Angela Ba. Le Rabbi, il allait à la plage en costume. Qui? Le Rabbi, il allait à la plage en costume. Le Rabbi, il allait à la plage en costume. Mais quelqu'un qui a une addiction, qui a la cigarette, par exemple. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il se fume plein de cigarettes directement ou il faut mettre 3 ou 5 cigarettes par jour? Bah, qu'il essaye. Du mal à son corps. Le Rav Ovadia est possède que de fumer tue le corps. Et donc, pour le Rav Ovadia, c'est interdit de fumer. Une fois, le Rav Kadouri, qui fumait 3-4 paquets par jour, on est parti le voir, on lui a dit que voilà Rav. Le Rav Ovadia, qui est votre maître aussi, comme disait Moreno Arabe, il a dit que c'est interdit de fumer. C'est ce qu'il a répondu. Le Rav Kadouri, il a répondu du haut de ses 108 ans, avant de partir de ce monde. Il lui a dit, je n'ai ni attirance pour l'argent, pour le succès, pour les honneurs, pour les femmes, pour les belles maisons, pour les belles voitures. Il y a une seule chose au monde qui m'intéresse dans ce bas monde, c'est ma cigarette. Et tu veux me demander? C'est le Rav Kadouri. Moi, je me rappelle, je le fréquentais assez près quand il était à Jérusalem. Je vivais là-bas pendant 18 ans. Il éteignait pas sa cigarette. Il allumait l'autre avec la cigarette. Il finissait, mais attention, hein, toute la nuit, il était avec 18 personnes en train d'étudier le Etzraïm, la Kabbale. Et ça le maintenait... hein? Éveillé, ouais. Au niveau du budget financier, il fallait un donateur. Hein. Ah ouais, 3 cas parquets par jour. Une usine. Hein. Tov Mitzvot Agashmi, Vadaï Tzach Lishmor à la gouffre. Donc si d'un côté... En réalité, je vais te dire franchement, si on prenait, voilà, on va se faire un kiff. Moi j'ai fumé depuis, j'ai arrêté, ça fait 10 ans, 11 ans. Mais si vraiment on était... La cigarette c'est un kiff, ok? Donc on se prend une cigarette. Tu prends un café, tu prends une cigarette, tu en fumes 4 par jour. C'est bien, dans l'absolu, ça ne te toucherait pas le corps. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tu vas quitter l'étude pour aller fumer, tu vas quitter le bureau, tu vas descendre en bas pour aller fumer, tu vas aller au bout du monde de la ville, au bout de la ville pour aller chercher un paquet de cigarettes. Là, ça devient de la vodazara. C'est-à-dire que tant que, tu vois, pour l'histoire de la cigarette, tant que ce que tu fumes, ça t'apporte un petit kiff, viens, on se fait un maïesh. Vakasha, ton corps aussi il a besoin peut-être d'un petit kiff personnel. Si c'est fait comme ça, mais, j'ai pas dit des joints, mais si maintenant tu fumes une cigarette, ça va. Mais si là maintenant, c'est, il faut que je fume, et... alors là c'est pas toi qui la fume, c'est elle qui te fume. Tu vois? C'est là qu'est tout le problème. Et c'est pareil dans tout. Il y a des gens, ils peuvent faire du sport, de la vodazara, alors que le Rambam dans le Chodot, il dit qu'il faut faire du sport tous les jours. Mais si maintenant c'est devenu ton occupation principale et que tu fais 10 minutes d'études et 6 heures de sport, il faut inverser le rôle. Tu fais 10 minutes de sport et 6 heures d'études. Il faut trouver vraiment le izoun. Et donc le Rabbi, pour finir, il ramène que Azov, Ta'azov, Imo, que tu as un ennemi aujourd'hui que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, lui te déteste et toi tu le détestes. Il y a un combat intérieur qui va créer un mal de vivre. Et en réalité, le Rabbi t'explique que dans le Chassidoute, il s'agit en réalité de l'âme qui doit aider son corps à grandir, à s'améliorer, à être heureux, de vivre avec la spiritualité. Et comme un couple marié, même si on est différent, grâce à l'amour que je te porte, malgré la haine qui nous sépare, eh bien,
Azov ta'azov imo. Viens aussi aider ton corps, parce que lui, il sait qu'il finira dans la bouche des vers, tandis que toi, tu vas t'élever. Alors donne-lui quand même l'aide nécessaire, avec l'amour nécessaire, fais-le de tout ton cœur. Et quand le corps, il voit que l'âme, Béhémet, spirituellement, elle lui en veut pas d'être un corps, et qu'au contraire, elle va l'aider à supporter cette charge de ses envies personnelles qu'il a en lui, de façon limitée, de façon à ce que l'Avodat Hashem puisse se faire, comme c'est marqué, donne du pain à ton ennemi si tu veux vivre en paix. Une fois, il faut savoir donner du pain à son ennemi pour pouvoir vivre un peu plus en paix, sinon c'est la faim mêlée à la haine qui l'emmènera à la guerre. Du mot lechem qui vient milchama. C'est-à-dire, voilà plus ou moins ce que le rabbi nous a appris. Faut pas fumer, ça détruit. Absolument, c'est pas bon de fumer et on peut finir en fumée à force de trop fumer. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.